Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le guide ultime pour gagner des milliers d'euros grâce au trading uniquement en tradant des order blocks. Beaucoup de traders ne comprennent pas encore la puissance qui se cache derrière ces niveaux clés de marché et donc forcément ratent des opportunités, ratent des trades qui auraient pu leur faire gagner beaucoup d'argent. Comprendre ces blocs de contrat, c'est réellement comprendre comment se déplace la liquidité sur le marché et vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez réaliser que les blocs de contrat sont les réels supports et résistances du marché. Il existe deux grosses étapes pour savoir comment correctement identifier ces niveaux. Nous allons tout voir dans cette vidéo et même on va commencer par comprendre de manière théorique qu'est-ce qui se passe derrière ces order blocks. On fera aussi des exemples concrets pour que vous puissiez tous à la fin de cette vidéo prendre des positions à l'aide des order blocks et commencer dès demain à gagner vos premiers trades avec ces OB. Vous avez dans cette vidéo le guide ultime pour pouvoir vous en servir. On est parti. Pour commencer, je pense que le mieux c'est que je vous fasse un exemple simple et concret. Nous avons Berkshire, un fonds d'investissement, le fonds d'investissement de Warren Buffett, qui souhaite acheter de nouveau pour 10 millions de dollars d'actions Apple. Ce que vous voyez ici, c'est le cours de Apple en 30 minutes. Et vous le savez, les marchés financiers, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que si demain, beaucoup de personnes souhaitent vendre des actions Apple, le cours va chuter. Si demain, beaucoup de personnes décident d'acheter des actions Apple, le cours va monter. Les bases de l'économie. Et donc, vous vous doutez bien que si Warren Buffett décide d'acheter comme ça, sur le marché à un instant T, 10 millions de dollars d'actions Apple, tout d'un coup, il y a beaucoup de demandes, le cours risque d'exploser à la hausse. Et finalement, Warren Buffett ne veut pas ça. Parce qu'il se retrouve avec un prix d'acquisition qui est à peu près à la moyenne de cette bougie, soit 184 dollars, au lieu d'en acheter à 180 dollars. Ce n'est pas du tout une opération qui est rentable pour lui et il ne souhaite pas le faire. Et donc pour ça, il va devoir trouver de la contrepartie. C'est-à-dire que lui, s'il veut acheter 100 millions de dollars d'actions Apple, il faut qu'il trouve 100 millions de dollars d'actions Apple qui soient vendues. Et pour trouver cette contrepartie, il va réaliser une manipulation et c'est là l'origine du bloc de contrat. La plupart du temps, ils vont donc créer un range. Et en fait, sur un range, il faut comprendre qu'il y a des milliers d'intervenants qui décident de vendre le marché en mettant leur stop loss sur le haut du range ou alors d'acheter le marché en mettant leur stop loss sur le bas du range. C'est une création de liquidité parce que sur ces deux niveaux, il y a beaucoup d'ordres qui sont en attente. Et vous le savez les amis, lorsque vous prenez une position qui est acheteuse, lorsque votre take profit ou votre stop loss est touché, vous revendez votre position. Vous vendez ce que vous avez acheté. A l'inverse, lorsque vous décidez d'ouvrir un short, une vente sur le marché, que ce soit votre take profit ou votre stop loss qui est touché, vous devez racheter votre position. Vous libérez une position acheteuse. Et ça, ces intervenants le savent très bien. Et ils savent très bien qu'en fait, sur ce niveau, comme on l'a vu précédemment, nous avons tous les acheteurs qui sont positionnés. Et le stop loss des acheteurs, c'est tout simplement une position qui est vendeuse. La contrepartie, pour trouver ces 100 millions de dollars d'actions Apple, se situe ici. Si jamais il vient liquider ce niveau, les stop loss des acheteurs seront touchés, ils vont devoir revendre leur position, libérer des ventes, Warren Buffett va pouvoir rentrer. Eh bien, pour ça, ce qu'il va faire, c'est tout simplement qu'il va ouvrir des positions vendeuses sur le marché. Ils vont faire exprès, même s'ils veulent fondamentalement acheter l'action Apple, de faire chuter le cours pour qu'on vienne chercher ce niveau, ce bas de range où tous les acheteurs sont positionnés. Une fois que ce niveau est liquidé, plus aucun acheteur sur le marché, toutes les personnes qui avaient mis leur stop ici sont sorties, ils ont revendu leur position et la contrepartie est trouvée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la contrepartie, c'est tout simplement les ordres inverses. On se rappelle que Warren Buffett et son fonds d'investissement voulaient acheter pour 100 millions de dollars d'actions Apple. La contrepartie de ça, eh bien, c'est 100 millions de dollars d'actions Apple qui doivent être vendues, qui sont trouvées ici. Une fois que la contrepartie est trouvée, alors là, Berkshire peut rentrer en achat sur Apple, ouvrir ses positions acheteuses qu'elle souhaite avec de gros montants et le cours peut continuer à exploser. Sauf que ici, on a une problématique. La problématique, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais c'est que ici, on a toujours les positions vendeuses qu'ils avaient initialement ouvertes
pour trouver la contrepartie et venir chercher les stop loss des acheteurs. Et donc, on remarque que ensuite, le cours de Apple vient rechuter, revenir sur ces niveaux pour ensuite aller plus haut. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un order block. C'est tout simplement la dernière position vendeuse qui vient être refermée sur le marché avant d'aller chercher des nouveaux plus hauts. C'est lorsque la smart money vient refermer ses positions qu'elle avait injectées pour manipuler le cours d'un actif avant d'aller créer de nouveaux plus hauts. On va se mettre en direct sur le cours de Apple pour qu'on puisse regarder ça de plus près. Ok, super, on est sur Apple et on peut voir ici la manipulation que j'ai pris pour l'exemple. On voit vraiment que, regardez, le marché ici a créé pile des equal lows. Une fois qu'il a créé ces equal lows, on vient juste les liquider avec cette mèche, puis le prix pousse. Et en fait, ce qui nous intéresse et notre bloc de contrat, c'est la dernière bougie vendeuse, les dernières positions vendeurs que le marché a injectées, que la smart money a injectées avant le buy. C'est le dernier sell avant le buy. Vous avez vu cette dernière bougie vendeuse avant tout ce rallye haussier. Et on voit bien, regardez, que si je mets ce niveau en évidence, vient refermer les positions vendeuses qui avaient permis de trouver cette contrepartie pour créer des nouveaux plus hauts. Eh bien, c'est ça, la théorie d'un bloc de contrat. Un bloc de contrat, fermeture de position. Et vous, ça va vous permettre de prendre des positions qui sont complètement chirurgicales. Je vous invite vraiment à comprendre cette partie théorique avant d'attaquer la partie pratique. Donc s'il faut, revenez sur le début de cette vidéo, refaites-vous cette séquence pour être sûr de tout avoir bien saisi. J'ai normalement vulgarisé, mais s'il faut, regardez cette partie plusieurs fois. Et une fois que vous avez compris, on attaque la pratique. Donc un order block qui est bullish, c'est la dernière bougie vendeuse avant un rallye haussier. En fait, il faut que vous répétiez ça comme un moyen mémotechnique. C'est le dernier sell avant le buy. Dernière fois que le marché a été vendu avant qu'on ait tout ce rallye haussier. Et donc, c'est ce niveau. Vous avez vu, dernière mèche vendeuse avant que le prix pousse. A l'inverse, un order block qui est bearish, c'est le dernier buy avant le sell. Dernière fois que la smart money a injecté des positions acheteuses avant qu'on ait un rallye baissier. Et donc, c'est évidemment cette mèche. Cette mèche, ce sont des niveaux et vous allez comprendre qu'ils réagissent souvent sur le marché. On va voir tout de suite des exemples en temps réel. Nous sommes ici sur le Bitcoin en H4, c'est-à-dire qu'une bougie égale 4 heures. Mais finalement, les unités de temps n'ont pas réellement d'importance. On va voir plusieurs exemples sur différentes UT et sur différentes paires, mais ça ne change rien à la théorie et à comment repérer un bloc de contrat. Les algorithmes fonctionnent sur toutes les UT. Et donc, le bloc de contrat, vous allez pouvoir le repérer avec la même méthode sur du 1 minute, comme sur du 4 heures, comme sur du daily, comme sur du 5 minutes. Parce que les algorithmes tournent en boucle sur toutes les UT. Ça n'a pas réellement d'importance, ça va juste impacter vous en fonction de comment vous tradez, si vous faites du scalping, de l'intrascalp, du swing ou autre. Donc ici, on peut repérer cette belle accumulation. Vous avez vu, le marché pendant quelques heures a fait du surplace, puis le prix a poussé. Lorsqu'on voit ça, on s'attend donc à un bloc de contrat qui vienne réagir bullish. Et il faut repérer le dernier sell avant le buy. La dernière fois que la smart money a vendu le marché avant ce rallye haussier. La dernière bougie baissière avant ce rallye haussier. Et donc, c'est évidemment cette bougie. Cette bougie, c'est donc un bloc de contrat que nous pouvons mettre en évidence avec un rectangle comme ceci et on va s'attendre à une réaction du prix. Si vous le voulez, vous pouvez raffiner vos zones. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié votre bloc de contrat H4, vous pouvez par exemple passer en 1 heure. Et vous voyez que sur du 1 heure, on arrive à mieux raffiner nos zones. On arrive vraiment à trouver ce dernier sell avant le buy. Et donc ça, c'est un bloc de contrat qui est en 1 heure et le prix peut réagir dessus. On va maintenant voir qu'est-ce que le prix fait. Super, donc là vous avez vu, le marché vient refermer ce bloc de contrat 4 heures et on va voir s'il va aller sur du 1 heure. Parfait, il vient aussi sur du 1 heure. Maintenant que la smart money a refermé ses ordres, on va attendre à ce que le prix réagisse et pourquoi pas vienne chercher ce haut de marché. Et vous avez vu, le prix a directement réagi pour aller créer de nouveaux plus hauts. Nous sommes sur euro-dollar en 30 minutes et on va attendre une manipulation de la smart money
pour repérer notre bloc de contrat. Ok, super. Vous avez vu ici, on a un fort rallye baissier. On a un intervenant qui a ouvert de grosses positions vendeuses sur euro-dollar après que le marché ici ait accumulé pendant quelques minutes. Donc là, on va devoir chercher le dernier buy avant le sell, la dernière bougie haussière avant qu'on ait ce rallye baissier. Cette dernière bougie haussière, donc, c'est évidemment celle-ci et on va s'attendre à ce que le prix réagisse dessus. On va aussi raffiner nos time frames pour voir si on n'a pas des blocs de contrat sur des plus petites UT pour tout simplement raffiner nos zones. Donc je vais passer sur du 15 minutes. Sur du 15 minutes, on peut voir qu'on a aussi un bloc de contrat qui est pertinent. Je passe en 5 minutes et nous avons aussi un bloc en 5 minutes. Et en 1 minute, vous le voyez, c'est pas très propre, donc je vais rien mettre en évidence. Maintenant, on va voir comment le prix réagit sur ces niveaux. On vient dans un premier temps fermer le bloc de contrat en M30 et ensuite, vous avez vu, on vient pile dans le bloc de contrat M15 et 5 minutes. On s'attend donc, maintenant que tous les ordres sont refermés, que le prix aille créer de nouveaux plus bas. Et vous avez vu ce qui s'est passé et on pourrait même mettre en évidence ce bloc de contrat pour une réaction haussière, mais ça, on verra ça dans la deuxième partie. Repérer ces blocs de contrat, c'est quelque chose qui doit être logique pour vous. C'est-à-dire que là, vous avez vu, avec la méthodologie qui est donnée, simplement en repérant le dernier sell avant le buy ou le dernier buy avant le sell, c'est très clair, très logique et vous ne devez surtout pas vous embrouiller à trouver des blocs de contrat partout. Si jamais vous avez un doute, si jamais vous vous dites est-ce que cet OB est bon, est-ce que cet OB va réagir, c'est qu'il ne va pas réagir. Il faut que ça soit clair et il faut que ça soit logique. C'est-à-dire que du moment où vous voyez cette manipulation, ça doit vous sauter aux yeux et vous devez dire ça c'est un bloc de contrat, le prix va réagir, je vais pouvoir prendre une position dessus. Par contre, il y a toujours un critère qui est obligatoire à respecter pour attendre une réaction du marché. Ce critère, il est simple. Vous le voyez par exemple ici, on a notre accumulation, le marché chute, donc dernier buy avant le sell, on a notre bloc de contrat ici. Ici, pareil, on a notre accumulation, le marché pump, dernier sell avant le buy, notre bloc de contrat est ici. Et en fait, le point commun qu'ont ces blocs de contrat, c'est que vous avez vu, la réaction doit être violente. Les positions injectées doivent faire violemment bouger l'actif. Ça nous démontre bien qu'il y a un intervenant derrière. Et comment voir ça ? Tout simplement lorsque le prix libère de l'imbalance. Le fait que la première bougie ne touche pas la troisième bougie, et je vous ai déjà fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous voulez en savoir plus sur ce que c'est de l'imbalance. Ici, on a notre bloc de contrat. Ce bloc de contrat ne touche pas notre troisième bougie. La première bougie ne touche pas la troisième bougie. Zone d'inefficience. Un intervenant est là. Pareil sur ce niveau. Bloc de contrat. Cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. On a ici une zone d'inefficience, ce qui nous prouve que l'OB est pertinent. Le dernier critère à surveiller, qui est logique, c'est le fait que les ordres ne soient pas déjà refermés par un intervenant. Par exemple, ici à l'écran, nous avons le bloc de contrat. On remarque que cette mèche est venue refermer ce niveau, puis le prix a réagi. Ça s'appelle la mitigation, c'est-à-dire qu'un intervenant a mitigate ses positions. Avec cette mèche, il a refermé ses positions. Et donc, ce bloc de contrat, lorsque le prix va revenir dessus, on s'attend à aucune réaction. Et vous ne devez pas prendre une position si vous avez déjà vu que ce bloc de contrat a été refermé. Parce que les ordres sont refermés, ça se trouve, il n'y a plus d'ordre sur ce niveau et donc le prix peut complètement exploser. On va voir maintenant des exemples concrets qui respectent ces deux critères et on va même ensemble simuler une prise de position avec un take profit et un stop loss pour que vous soyez tous sûrs de bien saisir ce concept. On est sur l'or contre le dollar américain en 1 heure. Il faut comprendre qu'on est sur un contexte de marché qui est très particulier. Vous avez vu tout ce rallye haussier, ça a été un nouveau plus haut, un ATH, All Time High, qui a été créé sur l'or. Donc c'est vraiment des niveaux qui sont complètement nouveaux, mais on va voir comment on peut travailler dessus avec les blocs de contrat. On va prendre que les blocs de contrat bullish, donc les derniers sell avant le buy. Si jamais on repère un bloc de contrat qui est bearish, donc le dernier buy avant le sell, on ne prendra pas position dessus, tout simplement pour suivre la tendance, suivre le momentum de marché. Et vous avez vu sur le marché, par exemple, ici, on a une belle accumulation. Le marché dip, on a notre dernier buy avant le sell qui crée de l'imbalance. Donc ça, vraiment bloc de contrat
5 étoiles. On s'attend donc à une réaction du prix parce qu'on est venu refermer les ordres. Ici, si on était sur une tendance qui est baissière, on aurait pu prendre une vente, mais moi je préfère vraiment suivre le momentum et trier mes positions. Maintenant, sur toute cette poussée, et ici je vois une accumulation, on va essayer de voir sur des plus petites UT si jamais on a des blocs de contrat intéressants pour pourquoi pas prendre notre premier trade. Donc je raffine mes zones comme d'habitude, je vais jouer avec mes UT. En 30 minutes, qu'est-ce qu'on voit ici? On avait un bloc de contrat qui était pertinent, mais vous avez vu, on vient le refermer avec cette mèche, donc ça ne sert à rien. Et là, on en a un qui est top. Ce dernier sell avant le buy, on peut s'attendre à ce que le prix réagisse dessus. Si je vais sur du 15 minutes, pareil, il est mis en évidence, donc c'est cool. 5 minutes, ok, rien de plus. Et je vais retourner en 1 heure. En 1 heure, finalement, si je zoome bien, on peut voir ici que ça, c'est une bougie qui est vendeuse, donc notre dernier sell en 1 heure. Et en plus, vous avez vu, cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie, donc on a de l'imbalance, on va s'attendre à peut-être une réaction. En tout cas, je vais mettre en évidence ce niveau. On arrive sur notre bloc de contrat 1 heure. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais décider de prendre un achat sur le marché. Et vu que je ne sais pas si ça va être cet hobby ou celui-ci qui va réagir, je vais mettre mon stop loss sous ce bloc de contrat. Comme TP final, je peux viser ce dernier plus haut de marché, donc ce high, tout simplement, de la liquidité. Et je vais prendre un profit partiel à 1 de risk reward. C'est quelque chose que je fais tout le temps sur le marché. Ça me permet d'avoir un bon win rate et de ne pas être frustré. Donc take profit 1 ici. Et je vais viser des plus hauts. Le marché a l'air de réagir sur le bloc de contrat 1 heure. Un petit peu de drawdown. Et ensuite, on va chercher le take profit 1. Donc ça, très très bonne nouvelle. Et on se dirige vers le take profit final. On va voir ce que le prix fait. Ok, correction. Vous avez vu, ici, de nouveau, on a une autre accumulation. Donc, on va essayer de voir si par hasard, on ne pourrait pas trouver des blocs de contrat sur des UT qui seraient pertinents, sur lesquels on pourrait prendre des positions. Donc, si je vais sur du 4 heures, vous avez vu, ici, on a un bloc de contrat 4 heures. Ce dernier sell avant le buy qui nous crée de l'imbalance et qui n'est pas refermé. On s'attend donc à une réaction sur ce niveau. On raffine nos positions sur du 1 heure. 1 heure, on a aussi ce niveau qui pourrait être intéressant. Dernier sell avant le buy. Je vais raffiner mes zones encore plus sur du 30 minutes. Ici, vous avez vu, rien n'est intéressant, rien n'est propre. Et lorsque vous voyez un marché qui n'est pas propre, ou vous n'arrivez pas à votre premier coup d'œil à identifier le bloc de contrat, alors c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Il ne faut pas forcer. Ok, pareil, 15 minutes, il n'y a rien. 5 minutes, rien d'intéressant. Super, on va revenir en 1 heure et on va voir si le prix réagit sur ce niveau. Pourquoi pas essayer de reprendre un achat sur le marché et viser pareil cette liquidité. On arrive dans notre bloc de contrat 1 heure et 4 heures. Je décide de rentrer en achat sur le marché avec un stop loss sous le bloc de contrat H4 pour jouer la sécurité et viser pareil ce niveau. Toujours de manière méthodique, je me mets un TP1 à 1 de risk reward pour prendre des partiels. Et boum, TP1 déclenché, le marché a directement réagi. De nouveau, on a une phase d'accumulation, puis le prix pousse, et là, directement, vous avez vu, ça saute aux yeux. On voit ici qu'on a notre dernier sell avant le buy, donc ça, c'est un bloc de contrat en 1 heure. Si jamais le prix revient dessus, on pourra prendre un nouvel achat. Le marché, vous avez vu, ne revient pas dessus. On a quelques pips, donc des fois, ça peut être frustrant. Des fois, on peut repérer des zones et le prix ne viendra jamais nous exécuter. Ici, vous avez vu, on a quelque chose d'assez intéressant. Une accumulation peut-être sur du 30 minutes. Et de nouveau, sur cette unité de temps, un bloc de contrat qui s'est créé ici. Et on va voir si le marché revient dessus. Pareil, on n'est pas déclenché à quelques pips. C'est comme ça fait partie du jeu. Est-ce qu'on va être déclenché après? Non, c'est pas grave. Ok, eh bien vous avez vu, là déjà, on a 2 trades qui passent avec un risk reward de 1 pour 5,48 sur notre TP2 et 1 pour 5 sur le deuxième TP2 du deuxième trade. Donc sur cette position, on aurait gagné à peu près 6% en risquant 1%. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille avec nos blocs de contrat. On repère nos zones, on raffine nos positions si on peut, et si jamais le marché revient dessus, on exécute nos trades. Si jamais le marché ne revient pas sur nos blocs de contrat, et vous allez voir que ça va vous arriver plein de fois, pas de stress, il y a des opportunités tous les jours sur le marché. Forcément, c'est frustrant lorsque notre vision est bonne, mais c'est comme ça fait partie du jeu. N'oubliez pas les amis que en trading, c'est pas parce que vous avez quelque chose qui est très compliqué que vous allez gagner beaucoup d'argent. Ayez vraiment un plan qui est clair, ayez vraiment une méthode qui est claire pour identifier ces blocs de contrat comme je viens de vous apprendre. Et du moment où c'est logique dans votre tête, ça va être logique sur le marché
automatiquement votre vision et vos performances vont suivre. J'espère que ce guide ultime vous aura plu. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, mettez un petit like pour soutenir. Si vous avez la moindre question ou une remarque, ça se passe dans les commentaires. Et puis si vous voulez avoir accès à mes positions tous les jours et mes formations pour aller plus loin en trading, ça se passe sur mon groupe public en biographie. C'était Casper, c'était un plaisir. Ciao!